Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Jean-Philippe Grange, direction Sydney. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Ah, l'Océanie qui me fascine. Savoir que je parle avec quelqu'un qui a la tête à l'envers, je reste un enfant dans mon cœur et je me dis c'est incroyable. Tu vas pas tomber avec ta tête à l'envers, hein, Jean-Philippe, tout va bien? Non, attention, je fais attention là. Accroche-toi au bureau. Alors tu as choisi Sydney, mais c'est plutôt l'amour qui t'a amené à Sydney. C'est quand même bien loin de la France. Oui, mais bonjour Gauthier, merci de me recevoir. Oui, effectivement, partir en Australie, ce n'est pas s'installer au Benelux ou dans la péninsule ibérique, mais c'était un choix qui se révèle payant pour ceux qui en font, qui ont, je dirais, le courage, c'est un grand mot, mais enfin, disons, qui prennent cette décision, oui, de s'expatrier aussi loin. Quand tu pars t'installer là-bas, c'est en 98, le temps passe vite, nous voilà en 2024. C'est un pays qui était quand même assez jeune, tu le vois évoluer vite sous tes yeux? Ah oui, c'est certainement. C'est un pays qui bouge beaucoup, qui au-delà d'une formule journalistique, c'est vrai, est un pays neuf. Ça, je crois qu'on peut encore le constater au quotidien. C'est un pays très ouvert sur sa zone, l'Asie-Océanie. Et c'est vrai qu'en presque 25 ans, plus de 25 ans de vie sur place, je l'ai vu évoluer à plein d'égards. C'est clair. Alors on se retrouve aujourd'hui dans le cadre du partenariat avec Français du Monde ADFE. Je continue à visiter les quasi 180 sections de l'association et on a une belle petite brochette de podcasts inspirants. Voilà, je vous invite à aller les écouter, c'est très très passionnant. Tu es conseiller des Français de l'étranger, tu es membre de l'Assemblée des Français de l'étranger et tu travailles aujourd'hui dans le Conseil en commerce international, mais si tu veux bien, on commence, Jean-Philippe, par le début. Tu es originaire de Grenoble. Si je te dis les Alpes, t'as un petit coup de cœur, t'as ton cœur qui se met à s'accélérer tout doucement. Absolument. Quand on est expatrié en Australie, binationaux comme je le suis, c'est vrai que le 25 décembre à la plage, ça peut être sympa à certains égards, mais la neige me manque. En tout cas, les sommets, c'est clair. Avec des racines savoyardes, là c'est pareil, pas de raclette à Sydney. Ah, ça se fait maintenant, ça se trouve. Même chez certains restaurateurs. Tu fais tes études à Grenoble, puis à Paris, Sciences Po et Relations Internationales. Tu commences à bosser dans une start-up de haute technologie et puis va arriver l'amour. Tu rencontres ta future femme qui est australienne, une première fille en France, puis elle te convainc à s'installer à Sydney. C'est donc de l'autre côté de la planète que vous partez en famille avant l'arrivée d'une deuxième fille. Quand on est un bon terrien qui aime les Alpes et qu'on se retrouve à prendre la décision de partir, même par amour, on a des doutes ? Ah non, on n'a pas de doute. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est une décision qui était tout à fait conjointe. Je n'ai pas été persuadé. J'ai même peut-être à certains égards été moteur à l'époque pour prendre cette décision. Et puis non, quand on arrive en Australie, c'est d'autres grands espaces. Alors c'est sûr que ce ne sont pas les Alpes, ces vallées, ces sommets, mais on a un littoral absolument magnifique qu'il faut à tout prix défendre d'ailleurs parce qu'il est sous pression. Je pense qu'on en parlera plus tard. Et donc non, pas de doute sur cette décision. Une fois arrivé là-bas, relativement peu de temps après, tu vas rejoindre l'association Français du Monde. Alors on est en 98, le monde n'est pas le même qu'avec Internet aujourd'hui, mais tu dis même avec Internet aujourd'hui, se retrouver entre des vrais gens lors de réunions, d'assemblées, même d'un petit resto, etc. Pouvoir apporter de l'info pratique à ceux qui arrivent, donner les bonnes adresses, des conseils sur la fiscalité, etc. Se retrouver membre d'une asso, c'est important. Ah ouais, absolument. Enfin, je pense que une association de Français à l'étranger est soumise à effectivement un certain nombre de défis de nos jours, mais je pense qu'il est vraiment important et rien ne remplace le contact, je dirais, physique entre les gens. Et quand on débarque dans un pays lointain, de surcroît, pas forcément informé sur certains aspects, il est bon de se retrouver, d'échanger sur différents sujets. On n'y fait pas particulièrement de politique d'ailleurs, on peut en faire si les gens le souhaitent.
mais c'est très souvent l'accroche est une série de questions pratiques, voilà, sur la vie, et ça peut être des choses très pragmatiques, un bon resto, des gens à rencontrer, une association dans laquelle s'investir, au-delà de Français du Monde, bien sûr. Et donc, en tout cas, moi, j'ai toujours en tête, c'était, alors je peux pas donner de date parce que malheureusement, ça fait quelques années, mais j'ai encore en tête ce déjeuner qu'on avait fait avec le responsable de la SOS à l'époque, à mon arrivée. Et vraiment, c'est ce que je voulais, quoi. Je voulais conserver ce lien avec la France, rencontrer d'autres concitoyennes présents sur place, et puis échanger avec eux, et au départ discuter de certains aspects de mon arrivée au niveau pratique, etc. Et ça, je pense que ça reste aujourd'hui peut-être plus que jamais important. Donc aujourd'hui. J'insiste nos compatriotes. Rejoignez-nous. C'est ton message. Voilà, rejoignez-nous. Exactement. C'est le moment ou jamais de le faire. On a 120 000 personnes qui écoutent, hein, donc c'est le moment ou jamais. Absolument. Tu es conseiller des Français à l'étranger pour la circonscription Australie, Fidji, Papouasie, Nouvelle-Guinée. Nous, on connaît rien en France, hein, on est nul un peu sur cette partie du monde. Pour faire un petit peu d'histoire, c'est un lieu dans le monde qui a eu beaucoup d'évolutions avec les Anglais, évidemment, qui sont arrivés, mais encore beaucoup de peuples autochtones. Comment tu pourrais présenter cette zone du monde à nos auditeurs dans le monde entier ? Écoutez, c'est l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Fidji. Pourquoi cette réunion de ces trois pays? En fait, c'est qu'à l'époque où la réforme de la représentation des Français de l'étranger a été mise en place, il s'est agi de créer, si vous voulez, un statut d'élu local. Et ces élus locaux se regroupent par zone géographique, et il s'est trouvé que en l'occurrence ici, nous soyons sur trois pays, ce qui est d'ailleurs très très compliqué, hein, parce que on a un pays continent plus deux autres pays insulaires qui sont à forte distance, etc. C'est pas simple, mais disons que on arrive alors là, en mettant en valeur les réseaux sociaux, à rester en contact avec nos compatriotes qui sont dans ces trois pays. Alors bien évidemment, ils sont majoritairement en Australie, hein, puisqu'on a quasiment 27 000 Français enregistrés sur le registre consulaire, peut-être aux alentours de 60-70 000 Français vivant régulièrement en France, contre quelques centaines en PNG et à Fidji. Mais bien évidemment, tous sont très importants. Alors maintenant, Jean-Philippe, on va parler écologie. Tu es dans une zone du monde où on se soucie relativement pas beaucoup de ce thème avant que la nature rappelle qu'en effet, il existait réellement un dérèglement climatique, les méga-feux, la sécheresse et les inondations. Tu te souviens avoir lu un article où on disait que ces inondations exceptionnelles devaient avoir lieu 2 fois par siècle, et elles ont eu lieu 2 fois en 5 ans. C'est quand même assez vite accéléré. Ça a allumé une conscience ? Oui, je crois que j'allais dire malheureusement, c'est vrai, malheureusement, c'est à l'occasion d'événements dramatiques que l'on est amené à ouvrir les yeux très 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 souvent. Bien sûr, il existe des groupes qui mobilisent depuis des années, des décennies même, ou qui essayent de mobiliser sur ces sujets, mais en Australie, très clairement, je dirais que les 5 à 10 dernières années ont vraiment été des années où, y compris au niveau des pouvoirs publics, malgré les alternances, cette prise de conscience a eu lieu. Et en l'occurrence, je pense en particulier à l'événement des méga-feux qui a eu lieu au tournant des années 2019, enfin, pendant l'été, donc dans l'hémisphère sud 2019-2020. Ces événements ont été absolument tragiques en nombre de victimes, en blocage du pays. On les a bien sûr depuis retrouvés récemment au Canada, etc. C'est aussi des événements propres à des États continents où des feux peuvent brûler littéralement pendant plusieurs mois dans des zones reculées. Et donc là, c'est clair que à ce tournant-là, et depuis avec d'autres événements type inondation, les Australiens ont ouvert les yeux très très franchement. On peut parler aussi dans ce pays d'une problématique que la France connaît aussi, hein, d'érosion du littoral, avec énormément de propriétés, notamment privées, le long des plages qui sont menacées.
régulièrement, et donc voilà, il y a toute une série de problématiques qui s'accélèrent en Australie comme ailleurs, mais qui ont contribué à cette prise de conscience. Ouais. Résultat, depuis 2019, tu es membre du groupe de travail au sein de Français du Monde ADFE Environnement et Biodiversité, avec notamment l'organisation de Avril pour la planète, une campagne annuelle pour sensibiliser l'ensemble des adhérents. L'idée, c'est vraiment de se dire, bon, faut qu'on se bouge tous ensemble. Oui, c'est vrai que cette année, l'association, comme l'année dernière, réitère cette initiative de mobilisation citoyenne pour la planète, en lançant un appel finalement à la mobilisation de nos sections à travers le monde pour organiser des opérations de nettoyage d'espaces naturels. Donc le constat, on vient d'en parler, c'est que les Français qui vivent à l'étranger sont souvent aux premières loges des conséquences de la dégradation de l'environnement, comme bien sûr des effets du changement climatique. Et l'idée ici, oui, c'est de s'appuyer en quelque sorte sur notre réseau pour sensibiliser et puis pour redoubler d'efforts pendant un mois sur l'engagement citoyen en faveur de la préservation de nos écosystèmes. Voilà, avec cette initiative qu'on a baptisée Avril pour la planète. Ouais. Eh ben c'est une belle initiative. Tout à l'heure, en préparant l'interview, j'ai un peu été poil à gratter en disant l'expat, c'est quand même un assez gros consommateur de carbone. Oui. Ça reste un fait en attendant de prendre beaucoup l'avion. Alors, notamment quand tu voyages, c'est à chaque fois 10 000 km. Là, pour l'instant, il n'y a pas réellement de solution à ce problème. 17 000. Non, il n'y a pas vraiment de solution. La sobriété peut en être une, mais ce sont des notions complexes et longues à mettre en œuvre et à sensibiliser. Je pense qu'on pourrait y arriver à un certain moment, mais en l'occurrence avec Avril pour la planète, nous là on se concentre sur une autre forme finalement de dégradation de l'environnement qui est celle des déchets. En fait, concrètement, on va inviter nos membres à mettre en musique en quelque sorte ce mois avec des actions concrètes. Il y a une série d'initiatives d'ailleurs qui peuvent inclure des plantations d'arbres, des ateliers de réparation, on prend ça au sens large, mais qui se concentrent largement sur des opérations de nettoyage du littoral, des rivières, des lacs, et puis d'autres espaces naturels, des forêts, les parcs, enfin en fonction de l'environnement de nos compatriotes dans leur pays de résidence. Mais comme tu le disais, à la limite, c'est la planète qui nous a quand même démontré qu'il fallait se bouger, parce que ça se voit au quotidien maintenant. Absolument. Là, on peut plus y échapper. Je dirais que ce qui est intéressant au niveau de la planète et du réseau Français du Monde, ces 180 sections, etc., c'est que on a des bien évidemment des contextes, des perspectives différentes, si on parle de nettoyage, effectivement les problématiques seront peut-être pas les mêmes en Australie que dans certains pays d'Asie du Sud-Est, etc. Enfin bon, mais voilà, donc on prend le taureau par les cornes, sans doute modestement à notre échelle. C'est d'ailleurs une campagne que nous menons en partenariat avec la Surfrider Foundation. Cette organisation à but non lucratif qui est bien connue, donc sur la défense des océans, leur mise en valeur, etc. Avec qui on a fait, Français du Monde a fait un webinaire en 2023 avec nos sections pour mieux appréhender ces sujets, etc. Et donc c'est avec eux qu'on travaille. Et puis par ailleurs, vous avez évoqué le groupe environnement biodiversité de Français du Monde, on a élaboré une fiche méthodologique à destination de nos adhérents pour les inspirer, les orienter un petit peu dans la mise en place de leurs actions sur le terrain, quoi. Eh ben, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter Jean-Philippe Grange de notre part. Il est à votre disposition. Merci Jean-Philippe. Tu rejoins donc la galerie de tous les portraits que nous avons réalisés dans le cadre de ce partenariat. Tu es marié avec une franco-australienne. Tu as 2 filles. Toi-même, aujourd'hui, tu te sens avoir 2 racines. Ah ben oui, c'est tout à fait le cas. Je pense qu'on ne peut jamais. D'abord, on part pour des bonnes raisons de la France. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est le cas d'une immense majorité des gens. Et donc, on va construire quelque chose, mais on reste toujours fidèle à ses racines. C'est très important. Eh bien, écoute, la prochaine raclette, ce sera à ta santé. Absolument. Merci à toi, Gauthier. Merci encore.
Français dans le monde. Français dans le monde.